Une chose honorable parmi tous. Par conséquent, il n'est donné à personne d'y entrer imprudemment ou légèrement. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas donné à quelqu'un d'entrer dans le mariage comme ça à la hâte. Tu dois le faire dans la prudence. Tu dois être sûr parce qu'il y a des responsabilités dedans. Ou dans la légèreté, tu ne dois pas le faire de cette manière. Que le pianiste baisse son son. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, je vais répondre. Parce que si la musique est trop, les gens n'entendront pas ce qui est en train d'être fait. C'est la cérémonie qui est très importante. Chers bien-aimés, nous sommes assemblés ici devant Dieu et devant ce groupe de gens pour unir cet homme innocent et cette sœur est là dans les liens sacrés du mariage. Ce qui est recommandé par Saint Paul comme étant une chose honorable parmi tous. Par conséquent, il n'est donné à personne d'y entrer imprudemment ou légèrement, mais plutôt de façon convenable, avec modestie et dans la crainte de Dieu. Les deux personnes ici présentes sont venues pour être unies dans ces liens sacrés du mariage. S'il y a ici des gens qui peuvent montrer un motif valable pour lesquels elles ne devraient pas être légalement unies dans ce mariage sacré, qu'ils le disent maintenant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si parmi vous qui êtes assis, s'il y a quelqu'un qui a des preuves qui peut empêcher frère innocent de marier la sœur, ou la sœur de marier frère innocent, se marier à frère innocent, que la personne soulève la main et qu'elle vienne nous dire quelle est cette preuve-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait un motif valable qui peut empêcher ces deux personnes de se marier? S'il y en a que la personne parle maintenant. Donc il n'y en a pas. Alors que chacun d'entre vous se taise à jamais. Ça veut dire que demain, on ne veut pas apprendre quelqu'un mais ça fait dans leur foyer. Non, il est comme ci, elle est comme ci, elle est comme ça. Si tu savais ça, c'est aujourd'hui que tu vas parler. Donc, il n'y a pas de motif valable. Donc, que tout le monde se taise et que personne ne s'ingère dans leur foyer. Acclamons le Seigneur. J'exigerai et vous demanderez à vous deux, car vous répondrez. Car vous répondrez certainement au jour du jugement, quand les secrets de tous les cœurs seront dévoilés. Et si l'un de vous connaît un quelconque obstacle qui empêcherait que vous soyez légalement unis, dans ce mariage, qu'il le confesse maintenant. Car soyez-en assurés, tout couple qui est uni autrement que ne l'autorise la parole de Dieu, son mariage n'est pas légal.
Donc présentement à vous deux, frère Innocent et la sœur Leila, est-ce qu'il y a quelque chose, un motif valable qui peut faire obstacle à votre union? S'il y a quelque chose comme ça, confessez-le maintenant. Acclamons le Seigneur. Donc, au niveau de la famille, il n'y en a pas. Au niveau de l'église, il n'y en a pas. Au milieu de ces deux, il n'y en a pas. Donc, ça veut dire que nous pouvons maintenant bénir le mariage. Mais croyons bien entendu que vous avez considéré cet engagement solennel que vous allez bientôt prendre, que vous vous êtes donc préparé à y entrer sur la même base, avec respect, sagesse, modestie et dans la crainte de Dieu. Je vous demanderai de faire l'alliance du mariage. Le mariage. Vous allez exprimer la même chose en joignant vos mains droites. Arrêtez le bruit. Les enfants, maîtrisez les enfants. Frère Innocent, acceptes-tu cette femme, la sœur est là, comme ton épouse légitime, vivre avec elle dans ces liens sacrés du mariage? Promets-tu de l'honorer, de l'aimer et de la chérir dans la maladie et la santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner toutes les autres femmes et de ne t'attacher qu'à elle aussi longtemps que vous serez tous deux en vie? Acclamons le Seigneur. Sœur est là. Acceptes-tu cet homme innocent, très innocent, comme ton mari légitime, pour vivre avec lui dans ces liens sacrés du mariage? Promets-tu de l'aimer, de l'honorer, de le chérir dans la maladie et dans la bonne santé, et d'abandonner tous les autres hommes et de ne t'attacher qu'à lui aussi longtemps que vous serez tous deux en vie? Oui. Je vous demanderai ainsi, qui montre que votre alliance sera toujours observée. Alors, le frère Innocent
va prendre cette bague et il va mettre cette bague dans le doigt de sa compagne en exprimant dans son cœur la parole qui le fait tenir cette promesse par le signe. Celle-là, ne cède pas à ta gloire, en c'est ici de la diable, mon amour pour toi. Dieu vous bénisse. Merci. Je vois ambassadeur là. Nous mettons pour du passage. Est-ce que vous entendez? Dieu Tout-Puissant, sur la base de leur confession, avec leurs mains posées sur cette Bible, je les bénis. Le Seigneur, le ciel s'ouvre sur eux. Tels qu'ils t'ont honoré, honore-les. Bénis leur progéniture. Sois le ressort principal de leur union. Seigneur, je prie que ton sang les couvre contre les attaques de leurs ennemis. Je prie, Seigneur Jésus, de pouvoir à leurs besoins. Lève-toi à partir de ce jour qu'une nouvelle base s'ouvre dans leur vie. Bénis ton fils innocent. Ta fille est là, Seigneur Jésus. Par cette bénédiction, que toutes les malédictions de leur famille soient annulées au nom de Jésus. Dieu grand, je prie que tu fasses chemin avec eux. Ouvre le ciel, que leur futur soit florissant. Bénis-les avec d'autres enfants et bénis les enfants qui sont là. Seigneur, tout ce que je demande, c'est au nom de Jésus. Et je crois que tu me l'as déjà accordé. Et c'est pourquoi, en vertu de la commission que tu m'as donnée, d'annoncer l'évangile, de chasser les démons, de lier sur la terre pour que toi tu lies au ciel. Avec la grâce que tu as mise sur ma vie, de te servir, je déclare, frère innocent et sœur est là, unis et mariés au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur.
l'atmosphère cantique. Juste en attendant. Béni soit le le Saint d'amour, amour divin, représente-nous l'Esprit. Béni soit le divin, oui, pour le Saint d'amour, amour divin, représente-nous l'Esprit. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons aussi le couple. C'est important. Amen. Et maintenant, le frère Innocent va ôter le voile. Ça veut dire qu'un porte le voile, ça veut dire qu'elle n'avait pas encore de mari. Quand on enlève le voile, ça veut dire que maintenant elle a une tête. Le frère va ôter le voile et il va embrasser la sœur pour prouver que à partir d'aujourd'hui, ceux qui pensaient que comme ils vivent ensemble, n'ont pas encore fait mariage, ils souhaitent qu'il n'a qu'à laisser, ils vont prendre ses filles. Avant de la présenter, je vais encore adresser un mot de prière pour eux. Seigneur Jésus, je bénis ce couple. Je prie de te souvenir de cette prière, que toutes les fois qu'ils seront en difficulté et qu'ils se souviendront de ce jour, souviens-toi toi aussi. Et Seigneur, continue de traiter personnellement avec eux et bénis-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, frères et sœurs en Christ, j'ai l'honneur de vous présenter le couple Pantouni. Maintenant, on peut danser. Le frère va prendre le micro. Tu vas louer. On va danser avec la prière. On va danser avec la prière. Je suis pas mon frère, il s'est marié. Je suis pas mon frère, il s'est marié. Je suis pas mon frère, il s'est marié. Je suis pas mon frère, il s'est marié.